Bonsoir à toutes et à tous. Il y a bientôt 16 ans, l'illustre maestro Jonas Pedro tournait dos à la vie. C'était le 12 août 2004. Aujourd'hui encore, l'ancien ambassadeur de la culture béninoise au sein de l'emblématique groupe Africando fait pleurer plus d'un. On parle ce soir de l'homme et de son héritage pour la postérité. Jonas Pedro, 16 ans après, c'est avec Kwame Messan Jonas. C'est l'un de ses enfants. Il est également artiste, musicien. Bonsoir Kwame Messan. Bonsoir. Comment allez-vous? Je rends grâce. Alors vous, comme je le disais, vous êtes aussi artiste comme Feu, votre père, mais vous vivez par contre en Espagne, à Valencia. Parlez-nous un peu de votre carrière musicale. Pour parler de carrière, avant d'arriver à la carrière, nous allons faire un peu tour en arrière. Et avant d'arriver à la carrière, comme je le disais, il y a eu d'abord la passion. Et chose qu'on a aimée, quelque chose qui nous amusait. Donc, ce fut à l'âge de 9 ans que moi j'ai commencé. On peut dire que c'est un peu votre père qui vous a donné cette passion-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Parce que moi, je me dis, j'aimais la musique. Et quand j'avais moins de 9 ans, j'allais au concert de mon père, justement. Et curieusement, j'étais dans le public. Parfois, c'était avec ma maman ou tout seul. Et je voyais mon père sur scène. Et tout le temps, j'étais dans l'esprit là de vouloir être à sa place. D'accord. C'est comme si... Et parfois, ça me faisait rigoler parce que parfois, j'allais vers lui, je le disais. Et à telle partie, moi, je ne ferais pas si je dirais ça. Moi, j'aurais fait ceci. Et il riait beaucoup. Donc, et ça, je fais ça aussi, parfois dans ces répétitions. Parce que c'était quand même un monsieur très inspiré. Et quel que soit le sujet, si tu prends des sujets, des thèmes en général, il a chanté dans Oui, tout à fait. Il a abordé tous les thèmes. Tous les thèmes. Donc, parfois, quand il était en train de faire ses papiers, ou il répétait, après, j'allais vers lui, je le disais. Et si puis, avant de dire si, je dirais ça. Donc, il riait beaucoup. Et là, alors moi, à l'âge de 9 ans, j'ai pris part à un concours qui a été lancé pour sélectionner des jeunes pour un projet qui s'appelait l'Orchestre des Jeunes Pionniers de la Révolution. Et je faisais partie de la deuxième vague de l'Orchestre des Jeunes Pionniers au Bénin. J'avais été sélectionné. Et ce fut là que j'avais pris contact avec des instruments de musique. D'accord. Et puis un peu avec la chanson. Après, c'était le CEG Saint-Rita, les Rolling Stones, j'étais chanteur des Rolling Stones. Et ce fut après l'époque Panthère Noire. Tout à fait. Donc on a fait la Panthère Noire. Il y avait les Frères Jonas et les Panthères Noirs. Si je fais mémoire. C'est ça, c'est bien ça. Tout ce qui était Edo, Bonigmo, Afro, Awa, Abba, mais ça c'était la fusion Panthère Noire, Frères Jonas, qui après nous a donné pas aux Frères Jonas. Et des Frères Jonas, moi je m'étais défalqué, disons, pour faire Kwame Mensah et Afasa à l'époque. Parce que je jouais d'un instrument et j'avais envie de m'inspirer plus de la musique traditionnelle béninoise qui était le Agbadja. Je m'investissais dans un projet que je rêvais, qui était le Agba Jazz. C'était du Agbadja, que mon père avait déjà travaillé, modernisé, mais que moi je définissais comme du Agbadja fusionné ou du jazz. Donc j'appelais ça du Agba Jazz. Et j'étais au chant et à la basse. Et ce fut après ce projet que moi j'ai eu ma première sortie vers le Burkina, que les gens n'ont pas su. Et c'est après que ça a donné, le débouché a été donné pour ma sortie vers l'Espagne, l'Occident. Voilà. Et là-bas, bon, voilà, j'avais commencé avec le Agbadja, j'avais continué avec le Agbadja Jazz. Mais j'ai eu un problème, je me suis heurté contre la réalité que pour faire la musique que je voulais faire, pour continuer dans cette musique-là, j'avais besoin d'une force de percussion dont je caressais en Espagne. Je n'avais pas les percussionnistes qu'il me fallait. Donc,
mais il fallait quand même continuer à travailler. Et je ne veux pas être ingrat envers la vie, ça n'allait pas mal. Ouais. Mais à la fois, j'étais inquiet parce que j'ai dit le jour où Bessie va faire un tour quelque part, on va coïncider sur un festival et Bessie va me voir en train de faire ce truc. Ça. Il va dire, fiston, tu te reviens perds à la maison. Donc, et je fais coucou au professeur Bessie, au passage. Donc, je suis quelqu'un qui cherchait toujours à améliorer les choses. Donc, j'avais arrêté parce que je ne trouvais pas le percussionniste qu'il me fallait à Valencia. À Paris, c'était autre chose. C'est le carrefour où il y a tout ce que tu veux. Mais en Espagne, c'était compliqué de trouver des percussionnistes béninois qui répondent parce que c'est pas comme du djembé, c'est pas comme de la musique où tu claques la percussion, tu fais un solo et tu dis waouh, qui advienne que pourra-tu jouer. Non, mais là, les rythmes du Bénin ont besoin de percussionnistes qui comprennent le langage, qui peuvent jouer juste et changer les accompagnements, les rythmes selon le langage du tambour mère. Donc, c'était compliqué en Espagne pour moi, ça. Et je suis parvenu, parce que j'ai eu la chance, non seulement d'être l'enfant de Jonas Pedro, j'ai aussi eu la chance de jouer derrière lui comme bassiste. J'ai été son bassiste depuis qu'il avait célébré ses 30 ans de carrière musicale. Jusqu'à son entrée dans Africando, j'étais son bassiste. Donc j'ai pris la main de mon oncle, son petit frère, tonton Mathieu, que j'honore, qui était son bassiste. Donc c'est lui qui m'a donné la main comme bassiste dans le groupe de mon père. Et même mon père, après Africando, ça dit, quand il était dans Africando, il revenait au Bénin pour ses projets personnels. C'est moi qui étais son bassiste. D'accord. Donc, ça aussi, la vie m'a aussi donné la chance de collaborer avec un excellent musicien de reggae, béninois, qui a travaillé main à main, corps à corps comme ça, dans l'équipe, dans le staff de Bob Marley, qui a connu Bob Marley en personne, qui est resté dans un rêve irréalisé de venir au Bénin avec Bob Marley, et son frère Marley nous a abandonnés. Il s'appelle Yaya Yaovi. J'ai eu la chance de le croiser et de jouer avec lui. Yaya Yaovi, pas de le croiser, de jouer avec lui. Donc je faisais partie de son staff. Quand il avait décidé de rentrer au Bénin et monter un projet pour aller tourner en Europe. J'ai été pris comme bassiste et j'ai aussi collaboré avec lui. Et j'ai commencé à comprendre que j'avais du potentiel comme musicien de reggae. C'est une musique que je comprends parfaitement. Et le reggae, il faut l'aimer. Le reggae, il faut le comprendre. C'est un peu comme le blues. C'est un peu, même comme la salsa. Il y a des gens qui trouvent la salsa ennuyante. Ennuyant comme rythme. Parce qu'ils disent que oui, c'est toujours le même. C'est même, tout à fait. Et le blues, c'est monotone. Alors, comment est-ce que ça s'est poursuivi pour vous là-bas? Parce qu'aujourd'hui, on va dire qu'on ne vous connaît pas vraiment au Bénin. Vous avez combien d'albums à votre actif? Vous faites des scènes, de grandes scènes là-bas? Oui, je rends grâce. Et ne pas être connu au Bénin, c'est pas ce que je dirais. Et j'ai comme impression que les gens, non seulement me connaissent, mais me reconnaissent. Peut-être que je ressemble un peu trop à l'homme qui était mon ami, où on dit qui s'assemble, se ressemble. Et donc, peut-être que je ressemble un peu trop à la personne du maestro. Et les gens me reconnaissent et les gens savent que oui, si, c'est le fils, c'est lui là qui fait Attends, certains clips qui sont passés. Qui sont passés, tout à fait. Et sur les ondes, je dis merci à leur TB au Alors, passage. Aujourd'hui, on peut compter combien d'albums à votre actif? À titre personnel, j'en ai 4. Je suis sur le 5e, qui est actuellement dans l'actualité. Je suis sur 3 projets différents musicaux. Je suis sur un projet qui est on va parler 100% hommage on va à parler mon père. dans les détails. Ah, ok, d'accord. 100% hommage à mon père. Et je suis sur un autre projet qui est un best-of de Kwame Mensah, parce que je me suis rendu compte que oui, les gens te voient dans la circulation, ils te connaissent, mais la musique, elle n'est pas consommée ici. Donc, j'ai décidé de faire un best-of de tout ce qui ont contribué à mon pain quotidien là-bas. Et les titres qui me font passer dans les festivals de musique là-bas, j'ai envie de les résumer. Et de le mettre sur le marché béninois. Enregistré au Bénin avec un staff que j'ai mis sur pied au Bénin.
pour pouvoir me communiquer avec mon public à l'origine. Et indépendamment de ça, je suis aussi dans un autre projet que je voudrais partager avec l'excellent chanteur de mon grand frère, Gilles Jonas. Gilles Jonas. Alors, vous disiez tantôt, vous avez parlé d'un projet qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'hommage que vous rendez à votre père à travers un projet spécial dédié à sa mémoire. Si on vous demandait aujourd'hui ce que vous retenez de votre père, le maestro, que serait-il? Anani huire hun wanunde, ajuranya konka hun donunde, ayi wele to ayi ni pewe, towe jiwe vo hun levojo, anowe jiwe vo hun levojo, aronu kungure hun afulu, aronu kungure hun afulu. Tu n'as pas commencé à danser encore? C'est une chanson qui véhicule le message très fort. Oui, c'est une chanson qui a une histoire. Oui. Plus que le message qu'on perçoit et qui est fort, c'est une chanson qui a une histoire. Et c'est une chanson qui, en son temps, a rendu très triste la vie du maestro Jonas Pedro. Si tu veux, on rentre dans les détails. Nous sommes sur une télé et moi, je suis très content d'être sur BB24. Avant d'aller dans les détails, aujourd'hui, on est à 16 ans déjà du décès du maestro. Et on a l'impression qu'on ne se souvient de lui que du jour de son décès. Peut-on dire que c'est une mémoire oubliée? C'est marrant, c'est marrant. Il est vrai, moi, ça fait environ 19 ans que je vis hors du Bénin. Je rentre chaque année, surtout depuis l'année que mon père est décédé, je rentre plus souvent. Oui. Et chaque fois que je rentre, les gens relationnent mon arrivée, ma descente à l'aéroport avec l'anniversaire de Jonas Pedro. Oui. C'est un peu comme si il vient faire l'anniversaire pour son papa, l'hommage, et il s'en va. Donc, il est arrivé des fois, il est mort en août. Oui. Tu as bien dit. Je l'avais précisé tout à l'heure, le 12 août 2004. Oui. Il est arrivé des fois où je suis venu en août, et puis des fois où je suis revenu en novembre, il y a des fois où je suis venu en janvier, il y a des fois où je suis venu en mai. Oui. Mais chaque fois on voit au Bénin que, on pense automatiquement, permets-moi que je le dise, oui. D'accord? Allez-y. Des collègues, même des collègues, journalistes, culturels, de nos chaînes de télévision, me voient et me disent, ah, c'est déjà l'hommage. Et c'est une anecdote. Et tel que tu as souri, je souhaiterais avoir que ce sourire se dessine sur plusieurs fois et qu'on ne m'en veuille. Je dis, ça me rend triste. Oui, absolument. Que pour un monument de cette calibre-là, on se souvienne que quand on voit son fils apparaître dans les rues de Cotonou, où on ne retient même pas la date, le 11 mai de Bob Marley, personne ne le rappelle. Pas du tout. C'est automatique. Mais on demande, on réagit quand on voit quand même ça à Cotonou en juin, en mai. On dit, ah, c'est déjà l'anniversaire. Et je ne me suis pas inventé, ça a été une réalité. C'est une réalité que je vis. Ça me rend triste. Ça allait d'être une négligence de la part de tout le monde, de tous les Béninois. Non, les Béninois aiment cet artiste, ce monsieur. Je te le dis, parce que je suis un citoyen je ne sais pas comment, j'ai failli utiliser une expression espagnole. Je suis un citoyen de la rue. Je suis à pied du canon tous les jours. Et je parle avec les gens, je rencontre les gens. Voilà. Et je sais que les gens aiment Jonas Pedro. Si il pouvait négocier avec Dieu pour que tout le plan change, il qu'il nous relaisse encore, qu'il nous laisse à nouveau Jonas Pedro encore pour un peu de temps, il le ferait. Ça, je le sens. Je sais que les Béninois aiment la personne de mon papa biologique et de mon maestro professionnel. Ça, je le sais. Donc, ce n'est pas les Béninois en général. On ne généralise pas. Si on cherche, on irait vers le département culturel de notre pays. Et là encore, je dis, c'est des gens très occupés. Ils sont très occupés. Je le comprends, nous le comprenons. Ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de faire ce qu'ils doivent réellement faire. Ils sont occupés. Mais je sais que l'heure de Dieu est la meilleure. Et ça, c'est la phrase magique, favorite
de l'illustre maestro Jonas Pedro. Jonas Pedro. Maobe Gameyoyan. Voilà. Alors, on va revenir un peu sur un autre projet que vous avez mis en place avec vos frères pour la mémoire de votre feu père. Je veux parler de ce musée-là, le musée dédié à ses œuvres phonographiques que vous avez érigé en sa mémoire à Lokossa. Aujourd'hui, ce musée-là existe-t-il toujours? Dans quelles conditions? Comment est-ce que ce musée est-il valorisé? Et je te vole la minute et je voudrais partager avec toi et à tous nos amis qui nous suivent actuellement que pour ceux qui ne l'ont pas connu, voici l'homme dont on parle, l'illustre maestro Jonas Pedro, en sa version d'Avora Bome. Et autour de lui, sur cette même image, nous avons les 7 enfants biologiques qui, entre nous, nous reconnaissons comme ses enfants. Comme ses enfants. Et ça, c'est l'image d'un icône de WhatsApp que nous avons, à travers lequel nous retrouvons, nous travaillons, parce que moi qui vis en Espagne, nous avons une sœur qui vit à Grenoble. C'est un peu comme un croiseur où vous vous rassemblez. Voilà, le système WhatsApp nous permet quand même d'être ensemble tous les jours, de travailler tous les jours. D'accord. Parlant de ce musée, à Lokossa, je vais être sincère. Allez-y. Qui veut le prendre comme un coup de gueule, a toute la liberté de le faire. Mais je pense que moi, je vais être sincère. D'accord? S'il tenait qu'à nous, avec tout ce qui se vit, tout ce qui s'entend, tout ce qui se voit, depuis qu'il est parti, s'il tenait qu'à nous, nous aurions pu enterrer notre père à PK14 ou à un cimetière municipal, comme tout père normal, biologique, et nous serions plus en paix. Pensez l'enterrer chez lui, dans une maison qui était un projet pour lui, et en faire un muselet, et en faire un musée, c'est-à-dire pensant que ça pourrait apporter à la culture béninoise, au tourisme au Bénin, soit une erreur, on ne sait pas, on ne sait plus. Parce qu'il est vrai, les gens vont là-bas, font des photos, et tout ce qui accompagne, c'est des insultes à ces enfants. Des insultes, et plus encore des insultes. Donc cela fait environ 2 ans que nous avons décidé entre nous de ne plus permettre l'accès au musée à personne. Il y a un monsieur qui est là du vivant de notre père, c'était son homme de main, dans la maison. Toutes mes considérations à Fofo Lorenzo, on lui a demandé plus de visites. C'est un peu comme un embargo que vous avez mis. On a déposé, décidé entre nous les enfants, parce que nous sommes fatigués que les gens ne fassent que nous insulter. Oui, mais à votre avis... On aime Jonas Pedro. Et il y aura pas qui pourrait l'aimer mieux que ses enfants. Tout à fait. Nous l'aimons beaucoup. Nous l'acceptons. Nous l'acceptons comme père. Et moi, personnellement, j'aurais payé Dieu. Si je n'étais pas l'enfant de Jonas Pedro, j'aurais payé Dieu pour l'être. Alors ici, ce projet, fier d'avoir eu ce papa biologique comme père et ce grand artiste comme papa. J'allais dire, ce projet qui se meurt ainsi, parce que vous avez mis un embargo sur le musée, on va dire que le projet se meurt, à moins que vous ne soyez en train de réfléchir. Non, le projet ne se meurt pas. Non, ce qu'on a décidé, c'est de travailler en silence et que le résultat un jour fasse le bruit. Et ce qu'on a décidé, c'est parvenir à refaire les travaux dans la maison, parce que c'est nécessaire. C'est tomber dans une précarité incontournable, des toits en ruine, et ces effets, ces costumes, ces godasses, les scènes, qui constituent réellement le musée en défaillance. Moi, personnellement, j'ai décidé de déménager tous ces effets de Lokossa. Et je les ai avec moi
aujourd'hui à Cotonou. À Cotonou. Et si ce musée était à Cotonou? Pourquoi? Pour refaire les travaux et refaire une inauguration du musée et à nouveau permettre les visites. Ok. Parce que ça ne se limite pas à Lokossa. C'est ça. Et ça ne se limite pas au Bénin. Ça dépasse. Il faut avoir sorti du Bénin, rencontrer des gens qui ont connu Jonas Pedro, qui ont collaboré avec lui, te parler de cet homme. Pour comprendre. Que tu regardes derrière toi, tu ne vois aucune caméra du Bénin pour témoigner réellement qui a été ce fils-là pour le Bénin. Alors, vous avez dit que ce musée-là, vous souhaitez le réfectionner. Alors, cela m'amène à poser la question de savoir comment est-ce que la gestion de la carrière de l'homme à titre posthume, comment est-ce que cela se fait? Est-ce qu'aujourd'hui, ces œuvres qui ont été des œuvres cultes, des titres qui ont parcouru le monde entier, est-ce qu'aujourd'hui, ça rapporte encore quelque chose, tout au moins à la famille? Je ne vais pas te dire non. Je ne vais pas te dire non, parce qu'il existe un système établi, non seulement au Bénin, aussi en Occident et aux États-Unis, et où on protège les droits d'auteur. Voilà. Parfois, on perçoit des droits, des royalties, on en perçoit, et on hallucine parfois avec le compte rendu. Mais chaque fois, on remet la situation en cause. Parce que ni ce qui se perçoit au niveau du BBNRA, ni ce qui vient de la SACEM ou d'autres entités, d'autres pays, mais qui retombent toujours au BBNRA avant de venir à nous, suffirait pour rehausser le musée Maestro Jonas Pedro. Il y a une étude qui a été faite. Pas des experts, pas des spécialistes. Il y a un budget qui est là. Et c'est pas qu'on jette le sort sur les autres. Mais étant donné qu'il y a une structure étatique, culturelle, qui sache prendre ses décisions, valoriser ses valeurs, on attend. Nous sommes témoins. C'est une anecdote que je vais te raconter. On m'a appelé par téléphone, on dit Kwame, il faut capter LC2 tout de suite. Permettez-moi, c'est le nom d'une chaîne. Écran et une chaîne. Voilà. Et capte telle chaîne tout de suite. Et il se passe quoi? Il me dit non. Capte. Et c'est capté sur Internet. Et en direct, j'ai vu l'un de nos ministres de la Culture. Ne le nommez surtout pas. Bon, non, il a un nom, c'est pour quelque chose. Ne le nommez pas encore. D'accord. Qui était allé à Lokossa sur la tombe de notre cher Jonas Pedro pour mettre l'immortalisation de son nom. Je ne l'accuse pas. Je raconte juste cette anecdote. Alors, j'ai dit, c'est bien, les gens m'appellent du Bénin et tout pour que je puisse voir ça. Donc, c'est-à-dire que non seulement moi, ni celui qui m'appelait, mais beaucoup de monde ont été témoins. Toi, tu as vu l'immortalisation? Pas encore. Mais est-ce que vous avez suivi, au moins cherché à savoir où en est ce projet-là? Oui, je n'ai pas cherché loin. J'ai fait mes calculs. Je suis un enfant un peu intelligent. Et je ne le dis pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai fait mes calculs très vite. Et ce fut exactement 2 semaines avant la célébration du 1er août à Lokossa. La première fois où ça a été célébré. Donc, il fallait aller vers la personne de Lokossa. Et faire de la politique politicienne. Et faire de belles photos. Mais le projet n'a jamais été réalisé. Et je n'accuse pas le monsieur. Tu vois, parce que s'il fait un projet, il a un temps pour le réaliser. Et après, il n'est plus là. Ou bien pour des raisons X ou Y, il n'en a plus. Il n'a pas pu. Et au moins que ça reste écrit. Et que ça se considère comme un projet à réaliser. Alors, vous abordez ainsi le dernier point de notre entretien, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Le temps s'en va finir. C'est justement ce qu'il faut faire aujourd'hui pour honorer la mémoire de cet homme-là qui a marqué des générations et des générations et qui a marqué le monde. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en exergue sa mémoire? Au-delà même du fait de l'immortaliser, comme l'aurait dit un certain ministre.
qu'il existe au moins un musée digne du nom. Je remercie la décision en place. Je dis le gouvernement en place pour le projet asphaltage qui, au niveau de l'OCOSA, ont prévalorisé que la devanture de la maison, la rue du musée Jonas Pedro soit prise en compte et que les travaux là-bas commencent le tôt possible, qui est déjà presque fini, je peux dire. Je loue ça vivement et qu'on sache que moi, le tout petit moi qui suis ici, j'ai rencontré un violoniste, le violoniste de l'orchestre Aragon de Cuba, que les gens qui les connaissaient le savent, qui m'a connu et qui aurait été très ami à mon père parce qu'ils se sont rencontrés aux États-Unis. Après, ils se sont vus au Bénin quand Aragon de Cuba était sous Fidel Castro était venu jouer au Bénin pour la première fois. Il s'était fait ami à Jonas Pedro. Et quand il m'a vu dans les rues de Valencia, parce que son fils et moi, on travaille ensemble. On travaillait ensemble quand il vivait à Valencia, parce qu'il actuellement, lui vit à Miami. Et quand le vieux m'a vu, il m'a pris comme lui. Il a failli m'étouffer parce qu'il ne se croyait pas avoir pris dans ses mains les enfants de Jonas. Il m'a raconté une histoire. On n'a pas le temps. On a plus la télé, c'est une question de temps. On laisse ça pour la prochaine fois. Mais j'ai aussi connu un autre monsieur qui a introduit pour la première fois la chanson Azoé un polo duende en Colombie sur une chaîne nationale. Et cette chanson, il m'a dit, ça, je te parle du mois de mai passé. Mai 2019. Avant que je ne vienne à Cotonou en mai dernier. J'étais déjà à Cotonou. Il m'a dit, aujourd'hui, partout où tu passes, n'importe quelle soirée dansante, le DJ peut être de n'importe quelle taille. Quand il va finir sa soirée, il n'a pas encore joué cette chanson. Il m'a dit, pas la version d'Africando. Parce que la version originale. C'est une émission de musique sur une radio nationale là-bas. Il m'a dit, la version originale. Quand le DJ ne joue pas ça, il est lapidé. La soirée ne finit pas. Ils aiment tellement cette chanson. Et à ne pas savoir ce que dit la chanson, ils se sont inventés des paroles. C'est un peu comme ici on dit sans rêver pour interpréter Kassav. Là-bas, ils ont trouvé des paroles dans cette chanson. Ils disaient Al salir el toro me marcho yo. Un truc comme ça. Et donc cette chanson, eux, ils appellent ça El Toro. El Toro. Va sur YouTube, mais Jonas Pedro, El Toro. Et la chanson qui sort, c'est Azoé un Plon. Donc les gens, ce monsieur m'a dit, je vais dans ton pays quand tu voudras faire une émission avec la radio qu'il faudra pour Jonas Pedro. C'est-à-dire, ces gens-là veulent venir. Quand ils vont venir, je souhaiterais qu'il y ait un musée, qu'on les amène voir ce musée-là, voir le muselet et voir tout ça là, ça peut contribuer au tourisme au Bénin. Moi, je ne pense qu'à mon pays. Je ne sais pas si c'est une erreur, pas du tout. Mais je pense que c'est l'une des choses. Et un monument digne du nom. Que ça peut être à l'Okosa, lui de son vivant, excusez-moi, du vivant de Feu Séverin Akando, du monde du cinéma. Il a pleuré un jour devant le corps de mon père exposé au Hall des Arts. Il a pleuré demandant, au Palais des Sports, excusez-moi, il a pleuré demandant que le théâtre de verdure du Hall des Arts soit baptisé Jonas Pedro. C'est des choses qu'on puisse faire. La rue où il a vécu à Cotonou pourrait porter son nom. C'est des petites choses qu'on puisse faire. Qu'on fasse un festival, une inauguration, qu'il existe un festival en son nom, qui rentre dans un programme, dans le péage, et que chaque année, ça se respecte. J'espère que ce projet, ces idées-là que vous portez si bien, seront écoutées de nos autorités. Et je souhaite également que vous puissiez faire un effort pour aller vers ces autorités-là, leur présenter ces projets, on ne sait jamais. Ils peuvent savoir et le fait de leur appeler peut permettre à contribuer cela. Nous sommes allés plusieurs fois et bientôt encore, je dis, tout à l'heure encore. Vous y serez encore. Nous y serons encore. Merci à vous, Kwame Mensah Jonas. Ce sera tout pour l'entretien de ce soir. Vous avez partagé avec nous vos souvenirs, ces moments que vous avez partagés avec feu votre père, mais également ce qu'il a été pour le Bénin et pour le monde. C'est tout pour ce soir. À la prochaine.